Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Et bien pour cette nouvelle vidéo, j'ai envie de vous parler d'un jeu de plateforme que j'avais énormément kiffé à l'époque. C'est le Tiny Toons Adventure Bust Loose sur Super Nintendo et Super Famicom. Mais pour vous rafraîchir la mémoire, je vais vous balancer une petite pub qui avait été diffusée aux États-Unis et on se retrouve juste après. Genesis and Super NES. The animation gives you a Real cartoon feel. On Super NES, play Buster Bust Loose. Spin, kick, and mad dash through 11 toony levels. Sound great? On Sega Genesis, play Buster's Hidden Treasure, an island adventure. to find the fortune before Montana Max. play a tune on Sega Genesis or Super NES. What are you looking at? Get your own games. Alors ce fameux Tiny Toons Adventure, moi j'ai beaucoup d'anecdotes sur ce jeu. J'étais au collège quand un pote me l'avait prêté dans sa version japonaise. Et de là j'avais super kiffé. Alors c'est vrai que bon, bah voilà, on comprenait pas forcément l'histoire, mais je t'avoue que quand on avait en version européenne avec les langages anglais, c'était pas forcément toujours traduit en français. Je parle pour les gens en général, on cherchait pas forcément à traduire l'histoire, tu vois. Et puis ben, c'est vrai que ce jeu m'avait marqué. Et une autre anecdote que j'ai là-dessus, c'est que ben, j'avais fini par l'acheter. Je l'ai revendu X fois et j'ai racheté X fois. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je l'ai acheté, puis j'ai un peu repensé, et puis ben, à un moment donné, je ne l'ai plus joué, je l'ai revendu et j'ai regretté de l'avoir revendu. Donc si je pense l'un des jeux que j'ai le plus eu dans ma vie, je te jure. Et là je me dis, ben, je l'ai plus, j'ai dû y rejouer sur la PS Mini, ben, il va falloir peut-être que je le retrouve en Super Famicom, tu vois, le truc de dingue. Enfin bref, je suis peut-être un peu taré à ce niveau-là, des fois ça me fait ça sur certains jeux. Et donc pour revenir là-dessus, ce jeu avait été développé et édité par Konami. Il était sorti le 18 décembre 92 au Japon, puis il est arrivé aux États-Unis courant du mois de février 93, et en Europe on l'a eu le 24 juin 93. Tu vois, il y a quand même un peu plus de 6 mois d'écart entre les sorties, d'où pourquoi on achetait nos jeux en import et on avait ces adaptateurs là. Pour ceux qui s'en rappellent, on avait tous, alors je fais une petite parenthèse, mais de temps en temps je me dis c'est sympa de parler un peu des objets, donc moi il me reste encore un Fire de l'époque avec possibilité de mettre les jeux comme le Dragon Ball Z Hyperdimension qui avait des plus grosses PCB, ou les jeux qui étaient comme Star Wing avec la PCFX. C'est ça la FX, non, pas PCFX, la FX, la puce FX. Et là aussi j'ai un Game Master qui était une sous-marque à l'époque qui reprenait carrément l'architecture du AD29 pour ceux qui ont connu ces adaptateurs. Voilà, je me suis dit tiens, ça serait sympa de vous en parler, moi je les ai encore. Et du coup, on arrive sur un jeu de plateforme où tu vas incarner un personnage qui s'appelle Buster Bunny, qui va te plonger dans le pays Acme, hein, donc l'univers des Toons. Et je t'avoue que d'y avoir rejoué, j'ai rekiffé et je trouve ce jeu vraiment sympa. Je me suis dit il fallait que je vous en parle aujourd'hui. Il va avoir un... Ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a différents rythmes dans ce jeu, tu vois. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu vas le jouer tranquille avec ton personnage qui dandine, tu vois. Et puis tu auras des passages un petit peu plus dans le genre de Sonic, où tu vas devoir cavaler. Il est vraiment très rythmé. Et je trouve qu'il a une ambiance excellente. Alors peut-être que on va parler point par point, en passant par le test, ce sera plus sympa. Alors, pour commencer, au niveau des graphismes, je trouve toujours aussi beau en fait. Il est super coloré, il est très joli. Il y a une version graphisme, les variations de graphiques et de décors qui sont là. Tu es vraiment plongé dans cet univers cartoonesque en fait. Et je trouve que c'est toujours aussi réussi. Donc ça mérite un 17 sur 20 pour les graphismes. Vous me direz ce que vous en pensez. Au niveau animation, c'est très fluide. Moi, j'ai pas constaté de ralentissement, de choses qui sont gênantes dans le jeu. Les personnages sont super bien animés. Je trouve que justement, ça va vraiment dans cet esprit cartoonesque aussi. C'est une réussite. Puis les décors, la façon, tu as des petits trucs qui bougent par-ci par-là. Moi, je trouve que c'est vraiment chouette. Donc, je te dirais que ça mérite aussi un 17 sur 20. En ce qui concerne la jouabilité. Alors, la jouabilité, tu as un petit peu des coups à prendre par moment, tu vois. Parce que si tu veux, comme tout jeu de plateforme, voilà, tu apprends un peu à sauter, etc., les hitbox, etc. Mais là, à un moment donné, il va falloir aussi, dans certains stages où tu vas devoir aller très vite, tu vas devoir le faire courir, c'est en appuyant sur R1, si je dis pas de bêtises, ton perso se met à courir, il y a aussi le dash et tout ce genre de choses, il va falloir un peu l'intégrer.
mais en même temps ça fait partie du gameplay et c'est ce qui va te faire kiffer ce jeu-là, tu vois. Donc je dirais que niveau jouabilité, c'est pas difficile, il faut juste prendre le coup, ça mérite un 16 sur 20. Au niveau mix sonore, c'est un jeu carrément qui est totalement enfantin, féerique, ou je sais pas comment on pourrait dire ça. Déjà la musique te plonge direct dans l'univers, tu vois. Tu es carrément dedans, c'est très enfantin, c'est très rigolo, les bruitages sont sympas, tout est réussi, je trouve, à ce niveau-là. Après, est-ce qu'on pourrait faire mieux? Je sais pas, mais peut-être une autre différent, tu vois. Donc je dirais que ça mérite quand même un 17 sur 20 pour cette bonne ambiance sonore et ces bons bruitages. Au niveau durée de vie, c'est un jeu qui va te proposer, je crois, 6 niveaux, si je dis pas de bêtises, mais il n'est pas facile. Je t'assure que tu as, je crois, 4 continues, si je dis pas de bêtises. Moi, j'ai voulu m'y remettre et je suis pas arrivé au stage 3. Après, tu as des petits jeux aussi dedans, tu as des petits trucs intégrés. Ça, c'est sympa aussi, ils ont fait une grosse variation. Donc, je dirais que pour le finir, je pense qu'il te faut bien 1h30, voire 2 heures, selon si tu perds, si tu gagnes, si tu vas plus vite, etc. Mais si tu n'as plus l'habitude des jeux de plateforme, tu vas mettre du temps. Parce que moi, avec mes 4 crédits, j'ai joué 1 heure à peu près. Et à chaque fois, j'ai perdu. Et bon, voilà. Après, c'est comme ça, c'était le délire de l'époque. Du coup, je dirais qu'au niveau durée de vie, c'est un jeu aussi. Comme je te disais, je l'ai acheté. Je l'ai revendu, je l'ai acheté, je l'ai revendu. Pour moi, c'est un jeu qui est même plus nostalgique que le Super Mario World en fait. Il m'avait vraiment marqué à cette époque. Le Super Mario World, je ne l'ai même pas fini. Après, c'est une question de goût. C'est un très très bon jeu, Super Mario World, je dis pas le contraire. J'avais plus fait, tu vois, le Mario All-Star que le Super Mario World. Mais du coup, durée de vie, je te dirais que ça mérite un 16 sur 20. Au niveau verdict, j'obtiens une note de 17 sur 20, à savoir que jeuxvideo.com, bon, ils n'existaient pas à cette époque, ils l'ont noté plus tard, et eux, ils ont mis un 14 sur 20. Pour moi, c'est un super jeu de plateforme. C'est encore un très bon jeu de Konami. Il faut dire que cette firme-là, sur la Super Nintendo, franchement, je ne sais pas s'ils ont sorti un mauvais jeu. Vous me direz, vous, si vous en connaissez un de cette firme-là, de Konami. Mais je crois que ils ont fait que des bons jeux, en fait. Sérieux. Donc, je te dirais que c'est un jeu qui a été un petit peu dans l'ombre des Mario et des autres jeux, parce que c'est vrai qu'il y avait beaucoup de jeux de plateforme, il y a aussi Donkey Kong Country, il y avait eu quand même des très très gros hits à cette époque-là, hein. Surtout qu'on est en 93, je sais plus s'il y a eu le premier Donkey Kong Country à cette époque-là, mais tu avais déjà des jeux de plateforme qui se faisaient parler d'eux, et celui-ci, il était un petit peu, voilà, il n'a pas eu un succès énorme, il a pas mal marché, mais les autres sont passés un petit peu devant, tu vois, dans le côté culte et nostalgique. Enfin voilà, on arrive sur la fin de ma vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En attendant, je vous fais de gros bisous, puis n'oubliez pas de liker, partager, commenter. Je vais vous laisser quelques extraits en plein écran, hein, comme d'habitude. Et puis je vous remercie tous et je vous dis à très bientôt les amis. Ciao, ciao.